Depuis toujours, ou depuis jamais, il n'a jamais eu de caresse, jamais eu de tendresse, jamais eu de bras chaleureux, jamais eu de maman, de sein où poser sa tête. Depuis toujours, la vie, elle a été dure avec lui. Elle a été froide, elle a été sèche. Quand il était petit, et qu'il était dans sa chambre, sa mère, elle entrait comme ça, n'importe quand. Et elle lui piquait le moindre rayon de soleil, le moindre morceau de chocolat, confisqué. Ce n'est pas bon pour ton éducation, ce n'est pas bon pour grandir. Alors avec le temps, il a appris. Il a appris à fermer la porte à clé. Et il a grandi. Et comme ça, chez lui, dans sa maison, il y a une pièce. Une petite pièce là, tout au fond d'un couloir. Une petite pièce qui est toujours fermée à clé. Il n'y a que lui qui peut entrer. Ce matin-là, il est seul. Sa maison est froide, vide. Il y a même du vent qui passe à travers les fenêtres. Il y a des voitures dehors. Mais tout autour de lui, c'est vide, sombre et noir. Sur ses joues, il y a des crevasses faites par les larmes. Sur ses mains, il y a des crevasses faites par les larmes. Cette histoire, en fait, elle a commencé un matin où quelqu'un a sonné à la porte. Oh. Et c'était le facteur. Alors il s'est rendu compte qu'il faisait beau dehors. Et il a décidé d'aller faire un tour dans les bois. Et il se promenait comme ça, un matin de novembre. Il était en train d'observer les premiers flocons de neige qui tombent sur les branches. Quand d'un seul coup, là devant lui, il l'a vu. C'était une fleur de printemps sur la neige. Elle avait les lèvres couleur myrtille. Elle avait les cheveux noirs comme la pierre. Elle est passée. Salut. Salut. Et il a continué son chemin. Et pendant des semaines, des jours, il y avait son odeur. Il y avait la couleur de sa peau. C'était une vraie. Je veux dire, quelqu'un en chair et en os. Rien à voir avec les feuilles, les filles sur les feuilles en papier glacé, non. Là, elle avait beau être habillée, elle était vraie pour une fois. Elle était elle. Il s'imaginait la nuit, sur son coussin, il imaginait que c'était ses seins qui posaient sa tête contre. Et il passait des heures comme ça. Et puis un jour, dans son château, dans son palais, dans sa maison, il y avait beaucoup de sons. C'était rempli de gens, rempli de nourriture, rempli de musique. Il y avait du monde partout, dans tous les sens, qui dansait, qui courait, qui faisait la fête, qui mangeait, qui entrait, qui s'installait. Ils étaient là, joyeux, ils buvaient, plein d'alcool. Bonjour, bienvenue, on fait la fête ici, tu veux t'installer? Voilà. Et lui, il avait les joues roses, il avait les yeux rieurs, il avait les mains douces. Quand il l'a vue, il l'a vue entrer par la grande porte. Elle avait une belle robe blanche, comme une mariée. Elle avait ses lèvres myrtilles et ses cheveux de pierre. Il s'est mis à transpirer à grosses gouttes. Il s'est mis à trembler, à bégayer. Maman. Pourtant, il était grand. Imaginez un grand gaillard comme ça, qui a l'air tout penaud. Maman, vous voulez danser? Et ils sont mis à danser, à tournoyer, à virevolter pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Oh, qu'est-ce qu'elle sentait bon! Qu'est-ce qu'elle sentait bon! Et ils ont commencé à se fréquenter, à aller dans les parcs, les bois, les musées, les cinémas. Et puis un jour, veux-tu m'épouser? Mais c'était bien trop tôt, ça faisait à peine un mois qu'ils se connaissaient. Alors la fille, elle a dit oh, j'aimerais bien attendre encore un petit peu. Et puis ils ont attendu. Mais au bout de 6 mois, ça n'a pas tardé, au bout de 6 mois, l'église, elle a sonné. Ils sont installés. Et il a commencé à lui montrer, à lui faire visiter toutes les pièces. Oh, tu vois, là, c'est la salle de jeu. Et puis là, ça a vu, c'est ma chambre. Et puis ils ont commencé à parcourir comme ça tout le palais, toute la maison. Et là, c'est quoi? Là, il a commencé à changer de visage. Là, c'est chez moi. Là, tu dois jamais y aller.
T'as compris? C'est chez moi, c'est mon endroit. S'il te plaît, n'y va jamais. De toute manière, c'est fermé à clé. Et la femme, elle a trop rien dit. Puis le temps a passé. Et tous les jours, dès qu'il était un peu grognon, dès qu'il était un peu fâché, il disparaissait. Il allait s'enfermer dans cette espèce de pièce-là. Elle a commencé à s'inquiéter, à se demander s'il n'y avait pas une porte secrète qui donnait dehors et qui ne voyait pas une maîtresse, ou que je sais pas moi ce qu'il pouvait faire là-dedans. Bordel de merde. Non mais c'est vrai quoi, pourquoi il s'enfermait pendant des heures dans cette pièce? Mais à chaque fois elle le voyait sortir de là, il lui souriait, elle l'aimait. Puis le temps a passé. Un jour il est parti. Il est parti en voyage. Il lui a laissé les clés. Pendant des jours, des heures, elle a essayé de se changer les idées. Elle a fouillé tous les endroits, ouvert tous les tiroirs, toutes les portes. Elle savait qu'elle ne devait pas y aller. Mais un jour, elle s'emmerdait. Elle s'ennuyait. Elle n'avait plus rien à faire. Il ne lui restait plus que cette petite clé. Alors elle s'est avancée dans le couloir. Oh, c'était beau. Oh, qu'est-ce que c'était beau. Là, il y avait des peintures de lui quand il était petit. Là, il y avait des bandes dessinées. Là, il y avait des sculptures qu'il avait faites. Et puis là, un cahier où il avait écrit « Le 20 novembre, j'ai rencontré Myrtille. C'est la femme de ma vie. » Et elle, comme ça, elle était en train d'explorer l'intimité de son homme, son mari. Mais c'est à ce moment-là qu'il est entré. Qu'il est arrivé dans la maison. Et qu'il l'a vu. Il l'a vu en train de fouiller chez lui. En train de fouiller son intimité, de tout retourner. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Mais, oh, c'est magnifique. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'es là? Pourquoi je t'avais dit de pas rentrer? Je t'avais dit de pas rentrer, je t'avais dit de pas rentrer !» C'est le couteau pour ouvrir le papier. Par terre, il y a plein de sang. Il est tombé. Myrtille aussi, elle est tombée. Alors il a refermé la porte à clé. Ce matin-là, il fait froid chez lui. C'est vide. Il est seul. Il y a des larmes qui ont creusé des crevasses sur ses joues. Et les larmes ont aussi crevé des crevasses sur ses mains. L'histoire, vous la connaissez. Plus tard, il y aura un autre bal, une autre Myrtille, une autre clé, une autre pièce et un autre meurtre.